Votre audiothèque libre et gratuite, c'est Trésor Sonore. Écoutez et téléchargez quand vous le souhaitez des milliers d'enregistrements. Rendez-vous sur www.trésorsonore.com. Je voudrais ce matin que nous puissions ouvrir la parole de Dieu dans le livre du prophète Ésaïe et nous lirons dans le chapitre 54 à partir du verset 11. Ésaïe 54 et verset 11. Il nous est dit ceci: Malheureuse, battue par la tempête, et que nul ne console, voici je garnirai tes pierres de stuc, et je te donnerai des fondements de saphir. Je ferai tes créneaux de rubis, tes porques d'escarboucle, et tout en enceinte de pierres précieuses. Tous tes fils seront disciples de l'Éternel, et grande sera la prospérité de tes fils. Nous vivons des temps très spéciaux et très particuliers, et les événements du Moyen-Orient qui sont aujourd'hui à la une de l'actualité sont là pour nous rappeler que Israël est le signe qui ne trompe pas, que son rassemblement, son retour et les ébranlements que cela provoque dans le monde entier sont des signes qui nous annoncent que le Seigneur revient. La prophétie que nous venons de lire dans le livre du prophète Ésaïe est une prophétie sur les choses dernières et concerne notamment le peuple d'Israël dans la fin des temps. Et ce texte annonce, non seulement pour le peuple d'Israël, mais également pour le monde, la venue d'une tempête. Cette tempête, elle n'est pas évidemment quelque chose qu'il faut prendre au sens premier, mais c'est le symbole d'une épreuve, d'une difficulté qui va atteindre non seulement le peuple d'Israël, mais également le monde entier. Il est très intéressant de noter que Jésus, lui aussi, a annoncé la venue d'une tempête au temps de la fin, et notamment dans une parabole qui est très connue et que l'on appelle la parabole des deux maisons. Jésus déclare que celui qui écoute ces paroles et qui les met en pratique est semblable à un homme sage qui a construit sa maison sur le roc. Et là aussi, il est question de roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, la tempête s'est déchaînée contre cette maison, mais elle a résisté parce qu'elle était construite sur le roc. Mais celui qui écoute les paroles que je dis de Jésus et qui ne les met pas en pratique est semblable à un homme insensé qui a construit sa maison sur le sable. Et quand cette tempête eschatologique, cette tempête dernière est venue, cette maison s'est écroulée, nous est-il dit, et sa ruine a été grande. Lorsque, disons en 1947, on a retrouvé au bord de la mer Morte les fameux manuscrits de Qumran, on a découvert, entre autres choses, un commentaire du texte que nous venons de lire, de cette prophétie, que les gens de Qumran assimilaient avec le temps ultime, le temps de la fin. Et ce texte, ce commentaire est très intéressant parce qu'il éclaire non seulement le sens de cette prophétie, mais également la prophétie, ou plutôt la parabole que Jésus a dite, reprenant un petit peu le même thème. Malheureuse, battue par la tempête que nul ne console. Et le commentaire nous dit, cette malheureuse-là, ce n'est pas seulement Jérusalem, mais c'est le peuple de Dieu qui voudra rester fidèle au temps de la fin. Et ce peuple de Dieu devra subir les assauts du monde des ténèbres. Et il y a dans ce commentaire une expression qui dit que les torrents de Béliar
ça veut dire de l'enfer, du diable, tenteront de se déchaîner contre la Jérusalem de la fin. Là aussi, dans les paraboles de Jésus, il est question de torrents qui débordent. Et puis, il y a un autre texte aussi qui est à mettre en parallèle avec celui que nous avons lu. Nous le trouvons notamment dans le chapitre 16 de l'évangile de Matthieu, où Jésus s'adresse à Pierre, verset 18, et il lui dit, « Moi je te dis que tu es Pierre, que tu es une pierre et que sur ce rocher je bâtirai mon église. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. » Séjour des morts, Sheol en hébreu, c'est l'équivalent de ces torrents de Béliard dont il est question dans le commentaire de Qumran que j'ai évoqué. Et aussi bien les gens de Qumran que Jésus et ses disciples étaient d'accord pour dire qu'au temps de la fin, il y aurait un temps particulièrement difficile où les portes de l'enfer, en quelque sorte, seraient ouvertes pour permettre à ces torrents d'iniquité, de mal, de tentation, de séduction, d'assaillir le peuple de Dieu qui serait dans une situation difficile, assailli par toutes ces forces infernales. Et ce sera un temps d'épreuve, malheureuse, battue par la tempête. Mais, et c'est justement l'aspect positif de cette prophétie, alors même que Jérusalem sera ainsi assaillie par les forces des ténèbres, le fait qu'elle sera assise, établie sur un rocher inébranlable et solide, fera qu'elle ne sera pas ébranlée, qu'elle ne sera pas atteinte. Ces murailles seront battues par la tempête, mais elles resteront fermes, elles resteront solides. Dans la Bible, il est souvent question de rocher. Le rocher, c'est quelque chose de très important. Pour les Bédouins perdus dans le désert, c'est quelque chose de vital. Nous sommes entrés, depuis quelques semaines maintenant, au Moyen-Orient, en Israël, dans la saison des pluies. Et dans le désert, la saison des pluies, c'est une saison très dangereuse. Quand on voyage l'été dans le désert, on a parfois la surprise de voir, quand on traverse des oueds, c'est-à-dire des torrents à sec, quand il fait 40 et quelques degrés de chaleur, qu'il n'y a pas une goutte d'eau, que l'on est assailli par la soif, on voit cette inscription qui dit « Attention aux inondations ». Alors on dit « Mais il se moque de nous, c'est pas possible ». En fait, si vous revenez là l'hiver, il peut y avoir des inondations soudaines. Mon fils, qui vit en Israël depuis 4 ans maintenant, nous téléphonait il y a quelques jours pour nous dire qu'ils étaient pris dans une tempête extraordinaire qui s'était abattue sur le désert, des torrents d'eau qui déferlaient. Et lorsque ces torrents déferlent, eh bien, ils emportent tout sur leur passage. 2 ou 3 ans en arrière, il y a eu aussi, en hiver, des pluies absolument torrentielles. Et là où se trouve mon fils, il y a 2 torrents à sec qu'on appelle des oueds. Et ces torrents sont devenus des fleuves extrêmement larges, qui ont porté tout sur leur passage et qui ont emporté les routes et les ponts, si bien que le village où habitait mon fils a été coupé du reste du pays pendant 3 semaines, et pendant 3 semaines, ce village et tous les villages qui se trouvaient au-delà de ces oueds ont dû être ravitaillés par hélicoptère. Et ce n'est que maintenant qu'on est en train d'achever les réparations de ces ponts qui ont été absolument détruits par ces torrents qui déferlent. Les torrents de Béliard. Le psaume 40 évoque une expérience de David dans ce domaine. David loue l'Éternel, car dit-il, « Tu m'as retiré du bourbier fangeux et tu as mis mes pieds sur le roc. » Un spécialiste du désert
avec lesquels j'ai eu l'occasion de m'entretenir, a évoqué une expérience qu'il avait faite de ce type-là. C'était pourtant un homme qui connaissait très bien le désert et les dangers du désert. Mais le problème avec ces tempêtes qui viennent dans le désert, c'est que parfois il pleut à quelques kilomètres, vous ne le voyez pas, vous ne l'entendez pas, et soudain vous entendez un grondement terrifiant. Et c'est déjà trop tard. Si vous êtes dans le lit du torrent, vous n'avez même pas le temps d'en sortir, et ce torrent de boue déferle sans même qu'il y ait une goutte d'eau qui tombe. Le ciel peut être bleu, mais à quelques kilomètres il pleut. Et ça suffit pour déclencher ce torrent de boue, et vous êtes emporté. C'est ce qui était arrivé à mon ami. Et il avait fait l'expérience de David. Les torrents m'avaient englouti. Et c'est non seulement de l'eau, mais c'est un torrent de boue, des pierres, de rochers. C'est quelque chose d'épouvantable. Et il me disait, quand on est pris dans un torrent de boue de ce type-là, il n'y a qu'une seule solution. C'est d'essayer de se rapprocher du bord, car le courant est moins violent sur les bords qu'au centre du torrent, et d'essayer d'attraper un rocher. Et voyez-vous, c'est la prière de David. Tu m'as retiré du bourbier fangeux, et tu as établi mes pieds sur le roc. Dans un autre psaume, David déclare ceci, il a conduit moi sur le rocher que je ne puis atteindre. Quand on est pris dans ces torrents de boue, il faut vraiment beaucoup de chance pour pouvoir attraper un rocher. Et David, qui avait fait l'expérience de mon ami, disait qu'il avait crié à l'Éternel, conduis-moi sur le rocher que je ne puis atteindre. C'est la raison pour laquelle, quand vient la saison des pluies, les Bédouins quittent les lits des oueds dans lesquels ils ont passé l'été, parce que, en creusant dans le lit de torrent, il y a possibilité d'avoir de l'eau pendant l'été. Mais quand vient la saison des pluies, ils sortent de ces lits des oueds qui sont extrêmement dangereux et qui sont du sable. Voyez-vous, le parabole des deux maisons, là on la retrouve, et ils vont s'établir sur des rochers. Un rocher, c'est quelque chose qui est en hauteur. Et lorsque ces tempêtes du désert débordent pendant l'hiver, le rocher et ceux qui sont établis sur le rocher échappent à la catastrophe. C'est pourquoi le rocher est quelque chose de tellement important dans la Bible. Maintenant, je voudrais que nous nous rapportions à un autre texte de la Bible, qui est un texte qu'on trouve dans le livre des Nombres, au chapitre 23. Chapitre 23 et verset 9. Où il nous est dit ceci. C'est Balaam qui parle et qui dit « Je le vois du sommet des rochers, je le contemple du haut des collines. » Et le commentaire de Qumran cite aussi ce texte. « Je le contemple du haut des rochers. » Qu'est-ce que le prophète contemplait du haut des rochers? Et le commentaire nous dit, cette tempête qui viendra au temps de la fin. Et le prophète, qui a la sagesse de Dieu, parce qu'il a vu d'avance ce qui allait arriver, il l'a vu dans une révélation de Dieu, il l'a vu dans une vision surnaturelle, cette tempête qui venait. Les autres ne se rendaient pas compte de ce qui allait survenir, mais les hommes sages, qui sont à l'écoute de Dieu, qui sont à l'écoute du Saint-Esprit, sentent venir la tempête. Et ils peuvent contempler ces événements dramatiques qui vont venir, mais ils le contemplent du haut du rocher, ça veut dire d'un endroit où ils sont à l'abri de ce qui va se produire. Et le commentaire nous dit, qui est ce rocher sur lequel le prophète a pris appui? Et la réponse est Abraham. Selon qu'il est dit dans le chapitre 51 du livre du prophète Ésaïe, portez les regards vers Abraham, le rocher dont vous avez été tirés. Parce que Abraham, qui est le père du peuple d'Israël, est le rocher, le fondement sur lequel le peuple d'Israël est établi.
Dieu a fait avec Abraham des promesses inconditionnelles qui ne seront jamais remises en question, et par conséquent, ces promesses faites à Abraham sont comme un rocher sur lesquels il est possible de construire et de s'établir. Et non seulement le peuple d'Israël a été construit sur cette foi d'Abraham qui était semblable à un rocher, mais aussi le monde entier est tributaire de cette foi d'Abraham, parce qu'il est écrit « Toutes les nations de la terre seront bénies en toi ». Je voudrais vous lire ici quelques versets, quelques lignes de ce commentaire que nous trouvons à Qumran. « Tu as mis un sceau sur le rocher des pères, des patriarches, comme fondement, pour construire une communauté forte. Aucun étranger n'en franchira les portes, mais il ouvrira les portes éternelles pour en faire sortir tous ceux qui portent les armes de guerre. » Ça veut dire qu'au temps de la fin, lorsque viendra cette tempête, ceux qui auront pris appui sur le rocher seront à l'abri comme dans une forteresse et ils seront délivrés de l'heure difficile qui va venir alors. Ce texte, nous le retrouvons aussi dans Matthieu 16, verset 18, comme je l'ai dit tout à l'heure. Dieu a établi un rocher. Ce rocher, c'est celui que Pierre vient de confesser. Ça n'est pas Pierre. Il y a souvent d'ailleurs un problème de traduction dans ce texte, dans la plupart de nos Bibles. Parce qu'il y a deux mots qui sont employés. Il y a le mot Pétros et le mot Pétra. Deux mots presque semblables, mais qui sont une nuance. Je te dis que tu es Pétra, tu es une pierre. Et sur ce Pétros, et là Pétros c'est un rocher. Ça veut dire que Jésus fait la différence entre une pierre, petit caillou, et un rocher, un immense caillou. La pierre, c'est effectivement l'apôtre. Le rocher, c'est ce que l'apôtre vient de confesser. Tu es le Messie et le Fils du Dieu vivant. Et Jésus dit, cette confession, cette affirmation, que moi, Jésus, je suis le Fils du Dieu vivant, le Messie et le Fils du Dieu vivant, c'est le rocher sur lequel je vais construire mon Église. Et c'est très intéressant de noter que ce texte est le seul texte, enfin l'un des deux seuls textes, plus exactement, où apparaît dans les évangiles le mot Église. Je ne sais pas si vous avez remarqué que le mot Église n'apparaît pour ainsi dire jamais dans les évangiles. Par contre, il est toujours question d'Israël dans les évangiles. Bien sûr, ça change ensuite avec le livre des Actes et avec les épîtres. Là, il est évidemment abondamment question de l'Église. Mais le texte de Matthieu 16 est, dans le Nouveau Testament, un des rares textes où il est question de l'Église. Et c'est, comme le disait mon professeur du Nouveau Testament à Jérusalem, un des textes les plus juifs de l'Évangile. Il ressemble à ce que l'on trouve dans les écrits de Qumran et dans les écrits du sage. Tu es heureux, Shimon, fils de Yochna. Ça, on trouve aussi dans les hymnes de Qumran. Et Dieu établit un rocher. Le rocher, comme le dira beaucoup plus tard Pierre dans ses épîtres, c'est Jésus. Paul aussi, dans l'épître aux Éphésiens, nous dira personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été déposé, c'est-à-dire Jésus. Jésus est la pierre angulaire, cette pierre qui a été rejetée par les hommes, par ceux qui voulaient bâtir, mais qui est précieuse aux yeux de Dieu. Tiens, c'est intéressant. Dans notre texte de Ésaïe 54, il est question aussi de pierre précieuse. Une pierre de grand prix. Une pierre qui a été rejetée par les hommes, mais qui a été choisie par Dieu. Personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ, la pierre angulaire, rejetée par les hommes,
mais précieuse aux yeux de Dieu. Or, il est très intéressant que cette idée d'une pierre rejetée, qui devient le fondement du monde, c'est quelque chose que vous trouvez aussi dans la tradition d'Israël. Et notamment, vous avez un texte dans le chapitre 28, verset 11 du livre de la Genèse, où il est question de Jacob, qui est obligé de fuir le pays de Canaan, poursuivi qu'il est par la colère de son frère Ésaü qui l'a trompé. Et il arrive dans un lieu, pour lui inconnu, un lieu qui s'appelle Luz. Le soleil décline et il se dispose à passer la nuit. Et il prend ce qu'il a sous la main, une pierre quelconque, une pierre banale. Cette pierre, il en fait son chevet. Et pendant qu'il dort, il a un rêve. Et il voit une échelle dont le sommet touche le ciel et la base est posée sur cette pierre sur laquelle il est couché. Et là, les anges de Dieu montent et descendent sur cette échelle et Dieu lui parle. Et alors, Jacob comprend que cette pierre sur laquelle il est couché, qu'il pensait être une pierre banale, une pierre qu'il se disposait à rejeter le lendemain matin quand il n'en aurait plus besoin, Jacob comprend que cette pierre est une pierre précieuse. Cette pierre est une pierre de fondement. Elle est non seulement une pierre de fondement, mais elle est le fondement du monde, elle est le fondement du ciel et de la terre, puisque c'est sur cette pierre que repose l'échelle qui fait communiquer le ciel et la terre. Et quand il se réveille, Jacob déclare que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu, c'est la porte du ciel. Et cette pierre, nous est-il dit, il l'adresse. Et non seulement il l'adresse, mais il loint d'huile. En hébreu, oindre, ça se dit limshor. C'est une racine d'où vient le mot Mashiach, qui signifie loin de l'Éternel. On traduit encore par le Messie. Cette pierre, comme le traduit André Chouraki dans sa version, il l'a messié avec de l'huile. Le mot messier, ce n'est pas un mot français, bien sûr, mais ça, il dit bien ce qu'il veut dire. Et les sages d'Israël ont commenté ce texte en disant cette pierre, c'est la même que celle dont il est question dans le psaume 118. La pierre qui a été rejetée est devenue la principale de l'angle. Cette pierre, c'est le fondement du monde. Cette pierre, c'est le rocher à partir duquel Israël a été tiré, d'où Abraham aussi a été tiré. Il est encore plus ancien qu'Abraham. Cette pierre, c'est le Messie. Le Messie qui sera d'abord rejeté, mais qui est comme cette pierre précieuse, choisie par Dieu, et que Dieu a établie comme fondement du monde. Et alors on cite un texte que nous connaissons bien dans le chapitre 52 du livre du prophète Ésaïe. Voici mon serviteur s'élèvera, il s'élèvera, il s'élèvera bien haut. Et le texte ici emploie 3 fois le mot s'élever. Pour la plupart d'entre nous, le fait que ce texte dise que 3 fois le Messie sera élevé, ça ne nous empêche pas de dormir. Les Juifs, si. Parce qu'ils se disent que si le Saint-Esprit a éprouvé le besoin de souligner par 3 fois que le Messie s'élèverait, il y a une raison. Et notre commentaire nous l'explique. Très intéressant. Ce commentaire de Qumran, on en connaissait aussi, alors dans cette version que je vais vous donner, en tout cas, une autre version qui date du Moyen-Âge, donc qui se recoupe. Ça montre en tout cas que cette explication, elle était connue à l'époque de Jésus, et vous allez voir que ça, c'est pas sans importance. Pourquoi, nous dit ce commentaire, il est dit 3 fois que le Messie sera élevé? Parce qu'il s'agit de cette pierre de Béthel, cette pierre rejetée, que Jacob avait l'intention de rejeter, mais quand il découvre que cette pierre est une pierre précieuse, qu'elle est le fondement du monde, il l'élève, il l'adresse.
C'est pourquoi il est écrit, mon serviteur, le Messie, s'élèvera. Et 3 fois il est dit qu'il s'élèvera, parce que cette pierre, elle s'élèvera plus haut que tout ce qu'Israël a produit de meilleur. Tout ce qu'Israël a produit de plus élevé. Qu'est-ce qu'Israël a produit de plus élevé? Nous l'avons vu tout à l'heure avec le texte d'Ésaïe 51, Abraham. Or, le Messie s'élèvera plus haut qu'Abraham. Une deuxième fois, il est question que le Messie s'élèvera. En dehors d'Abraham, qu'est-ce que Israël a produit de meilleur? La réponse, c'est Moïse. Donc, le Messie sera non seulement plus grand qu'Abraham, mais il sera aussi plus grand que Moïse. Et puis une troisième fois, il est dit qu'il s'élèvera. Qu'est-ce qu'il peut y avoir de plus grand qu'Abraham et Moïse? Il n'y a rien. Aucun homme n'est plus grand que ces deux hommes-là. Donc, s'il est dit qu'une troisième fois le Messie s'élèvera, ça veut dire qu'il ne faut pas chercher sur la terre. Au-dessus de quoi le Messie s'élèvera? Il faut chercher dans le ciel. Et qu'est-ce qu'il y a dans le ciel? Les anges. Ça veut dire le Messie s'élèvera plus haut que les anges. Le Messie s'élèvera plus haut qu'Abraham, plus haut que Moïse et plus haut que les anges. Or, c'est exactement le plan de l'Épître aux Hébreux. L'Épître aux Hébreux commence par nous expliquer que Jésus est plus grand que les anges. Deuxièmement, qu'il est plus grand que Moïse. Et troisièmement, qu'il est plus grand qu'Abraham. Voyez-vous, l'auteur de l'Épître aux Hébreux était quelqu'un qui connaissait cette explication qu'on a trouvée à Qumran. Et ensuite, il nous est dit que non seulement Jacob a élevé cette pierre, mais il l'a versé de l'huile dessus. Ça veut dire, il l'a ointe, il l'a messié, pour reprendre l'expression de Chouraki que j'exposais tout à l'heure. Elle est véritablement, cette pierre, l'image du Messie. Il y a ensuite une légende qui nous dit que cette pierre de Béthel, Dieu l'a transportée à Jérusalem. Et c'est la pierre de fondement sur laquelle reposait le lieu très saint, qui est aussi bien évidemment l'image du Messie. Et puis, il y a une autre explication aussi qui est intéressante, qui nous dit ceci. C'est que cette pierre, au départ, elle était composée de 12 pierres. Et ces 12 pierres, quand Dieu a transporté cette pierre à Jérusalem, se sont fondues pour n'en former qu'une. Pourquoi 12 pierres? Parce que c'était l'image des 12 fils de Jacob, des 12 patriarches qui devaient être les fondements du peuple d'Israël. Et là, vous retrouvez un parallèle avec le texte de Matthieu 16 et verset 18 que j'évoquais tout à l'heure. Et moi, je te dis, Shimon, fils de Yochna, que tu es Pierre. Et sur ce rocher, ça veut dire ce rocher que je suis moi, mais sur ce rocher, je vais établir 12 fondements. Et ces fondements, ils seront comme les fondements qui ont formé le peuple d'Israël, qui étaient les 12 patriarches, les 12 fils de Jacob. Et cette fois-ci, ces fondements, ce seront les 12 apôtres. Il y a 12 apôtres parce qu'il y a 12 patriarches. Et les 12 apôtres correspondent aux 12 patriarches dont il est question dans le livre de la Genèse. Et ces apôtres, ces 12 apôtres, seront les fondements de l'Église de tous les lieux et de tous les temps. Lorsque Pierre, ce même Pierre dont il est question dans notre texte, est arrivé dans la maison de Corneille, il a prêché l'Évangile. Et il a dit, parlant de la résurrection de Jésus, Dieu n'a pas permis que Jésus ressuscité apparaisse à tout le peuple, mais à des témoins choisis d'avance. Et voyez-vous, les 12 apôtres sont véritablement les fondements de l'Église,
parce qu'ils sont les garants de la vérité de l'Évangile. L'Évangile se résume en une phrase pour Paul. Jésus est ressuscité. Tout est dit. Jésus est ressuscité, et si nous mettons cette pierre de fondement en doute, c'est tout l'édifice de l'Église qui s'effondre. C'est tout l'édifice de l'Évangile qui disparaît. Paul dit ça aux Corinthiens, qui mettaient en doute la réalité de la résurrection. Si vous dites que Jésus n'est pas ressuscité, votre foi est vaine et vous êtes encore dans vos péchés. Or, comment pouvons-nous savoir que Jésus est ressuscité? Ni vous ni moi ne l'avons vu. Quelques rares personnes ont eu le privilège de voir Jésus ressuscité. Par exemple, le sadhu Saint Darsing. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce grand homme de Dieu du XIXe siècle, du début du XXe siècle plus exactement, qui était un hindou qui ne connaissait pas l'Évangile, mais qui cherchait Dieu de tout son cœur. Il avait cherché dans toutes les religions de l'Inde cette rencontre avec ce Dieu qu'il sentait proche et lointain à la fois. Et finalement, cela avait abouti à un échec. Et alors il avait fait une prière à ce Dieu disant, si Seigneur, à telle date, tu ne t'es pas révélé à moi, ma vie n'a plus de sens. Je me suicide, il avait 14 ans. Et il y avait à quelques distances de la maison qu'il habitait, un train qui passait tous les matins à une heure très tôt, c'est à 4 ou 5 heures du matin, je ne sais pas. Et il avait décidé de se jeter sous ce train si le Seigneur ne s'était pas révélé à lui. Il avait laissé une lettre pour son père, sa mère était décédée, et cette date fatidique étant arrivée, il s'était levé le matin pour mettre son projet à exécution. Et alors qu'il allait sortir pour se rendre sur cette voie de chemin de fer, soudain, dans la pièce où il se trouvait, une lumière est apparue qui est allée en grandissant. Il a d'abord pensé que c'était le jour qui se levait, et puis quand il a regardé l'heure, c'était trop tôt. Et il a compris que cette lumière était une lumière surnaturelle. Et au milieu de cette lumière se tenait un être lumineux qui s'est révélé à lui, qui dit « Je suis Jésus ». Et le sadhu, qui a eu ensuite beaucoup de visions dans son ministère, a dit « Je sais faire la différence entre une vision et autre chose. Et ce que j'ai vu là, la seule fois de ma vie, qui a bouleversé ma vie, bien sûr, il a renoncé à son projet parce qu'il avait la réponse à sa question. Eh bien, j'ai vu Jésus vivant, j'ai vu Jésus ressuscité, j'ai vu Jésus, j'allais dire, en chair et en os, comme les disciples ont vu Jésus ressuscité après Pâques. Mais ça, disait-il, j'ai eu ça une fois dans ma vie, plus jamais je n'ai eu cela. Donc, le Seigneur ressuscité peut apparaître encore exceptionnellement à quelques personnes comme il l'a fait pour Paul sur le chemin de Damas après son ascension. Mais d'une manière générale, il est très rare que le Seigneur se manifeste de cette manière. Comment donc nous, qui vivons 21 siècles après Jésus, pouvons-nous être sûrs que Jésus est ressuscité? Non, parce que des témoins fidèles en ont rendu témoignage. Parce que ces 12 personnes qui ont été choisies par Dieu ont vu Jésus vivant après sa résurrection. Et pendant 40 jours, nous dit Luc dans le livre des Actes, ils ont mangé et bu avec lui. Ils se sont entretenus avec lui des choses qui concernent le royaume de Dieu jusqu'au moment où ils l'ont vu monter depuis le mont des Oliviers sur les nuées du ciel. Et à partir de ce moment-là, sauf exception, Jésus vivant n'est plus jamais apparu. Il s'est révélé, dit Pierre à Corneille, non pas à tout le peuple, mais à des témoins choisis d'avance. Et ces témoins, selon ce qui nous est rappelé par Luc dans le livre des Actes, étaient des gens qui devaient avoir suivi Jésus depuis le baptême de Jean jusqu'à son ascension. De telle sorte qu'ils étaient capables de pouvoir attester la vérité de l'Évangile. C'est pourquoi il nous est dit que les premiers croyants, après la Pentecôte, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. L'enseignement des apôtres
C'est ce que nous appelons aujourd'hui le Nouveau Testament. Il fallait que ces gens puissent dire, eh bien, ce que ont écrit des gens comme Matthieu, comme Marc, comme Luc, eh bien, nous pouvons l'attester. C'est bien comme ça que ça s'est passé, nous en sommes témoins. Et c'est dans ce sens-là que ces 12 apôtres, comme Pierre dont il est question, sur cette pierre que tu es, je bâtirai mon église, pas seulement toi, Pierre, à toi tout seul, mais les 12 apôtres aussi qui sont autour de toi, établis sur ce fondement, sur ce rocher qu'est Jésus. Pierre rejeté, mais élevé plus haut que tout ce qu'on peut imaginer de plus glorieux. Mais sur cette pierre, il est établi 12 fondements, sur lesquels ensuite son Église va pouvoir se construire. Et voyez-vous, je voudrais vous raconter une petite anecdote qui nous est rapportée dans les écrits des pères de l'Église. Il nous est dit que dans les années 60 du 1er siècle, Pierre se trouvait à Rome, où il devait mourir d'ailleurs quelques années plus tard. Et il y avait déjà une communauté chrétienne importante dans la ville de Rome. Et Pierre est arrivé un beau jour dans une maison d'église, puisqu'il n'y avait pas de bâtiment comme aujourd'hui pour abriter les communautés chrétiennes. Ça se passait dans les maisons d'hommes riches qui avaient des locaux importants où ils pouvaient accueillir cette église. Et Pierre est donc arrivé dans une de ces maisons d'église où se tenait une réunion. Alors évidemment, quand on a reconnu que c'était Pierre, on lui a fait une place d'honneur. C'était pas tous les jours qu'on avait le privilège d'avoir un apôtre comme Pierre au milieu de soi. Et Pierre s'est assis et il dit, qu'est-ce que vous étiez en train de faire? Alors on lui dit, nous étions en train de lire l'évangile de Marc. Et notamment le texte où Jésus, après la multiplication des pains, ordonne à ses disciples de ramasser les morceaux qui restent et de traverser la mer. Et Pierre a hoché la tête, il a dit oui. Eh bien, je peux vous dire, ça s'est vraiment passé comme ça. J'y étais. Et non seulement je peux confirmer tout ce qui est écrit dans cet évangile de Marc, mais je peux aussi ajouter d'autres détails que Marc n'a pas donnés. Voyez-vous, c'est ça, l'autorité apostolique. Pourquoi nous avons seulement 4 évangiles? Pourquoi pas ce qu'on appelle les évangiles apocryphes, l'évangile de Thomas, l'évangile de Judas qui a défrayé la chronique depuis un certain temps, et aujourd'hui, de plus en plus dans les églises, on dit pourquoi avoir choisi seulement 4 évangiles? Parce que ces 4 évangiles seulement ont reçu une approbation des 12 apôtres. 12 apôtres qui étaient d'accord pour dire ça, comme disait l'apôtre Pierre, je peux vous dire que c'est vrai parce que nous y étions, comme dit Jean dans son épître, ce que nos yeux ont vu, ce que nos oreilles ont entendu, ce que nos mains ont touché concernant la parole de vie, c'est ça que nous vous annonçons. Et Pierre dira, nous étions avec lui sur la sainte montagne quand la voix s'est fait entendre, et il évoque la scène de la transfiguration. Mais d'autres évangiles, les apôtres disent non, ça non, on ne reconnaît pas du tout l'évangile qu'on a entendu de Jésus, on ne reconnaît pas du tout ce que nous avons vécu avec Jésus. Et ces évangiles ont été rejetés. 12 fondements. 12 fondements qui sont des fondements solides. Et ces 12 fondements, ils sont en relation aussi avec un autre texte qu'on trouve dans l'Exode, où le grand prêtre devait entrer dans le sanctuaire céleste en portant sur sa poitrine ce que l'on appelait le pectoral du jugement, qui était une espèce de coussin attaché dans le dos avec des cordelettes, sur lequel il y avait 12 pierres précieuses. Et sur le nom de ces 12 pierres précieuses, le nom des 12 tribus d'Israël, ou le nom des 12 patriarches qui représentaient les tribus d'Israël. Et voyez-vous, le grand prêtre était une image de Jésus. Le grand prêtre de notre salut, selon ce que nous dit justement l'Épître aux Hébreux, qui est en relation avec toute cette symbolique que nous voyons ce matin. Et ces pierres précieuses, elles sont en relation avec le texte que nous avons lu dans Ésaïe 24. Malheureuse battue par la tempête, et que nul ne console,
je ferai des remparts avec des pierres précieuses, avec des rubis et avec des escarboucles. Des pierres précieuses. Et ces pierres précieuses, nous dit notre commentaire, et reprenons ce que Ésaïe nous dit, tous tes fils seront disciples de l'Éternel, et grande sera la prospérité de tes fils. En hébreu, il y a un jeu de mots qui est absolument intraduisible en français. Le mot fils se dit ben, et le mot pierre se dit even. C'est la même racine. Ça veut dire qu'un fils, ça vient de ben en hébreu, ça vient de l'expression construire, bâtir. Ben, ça veut dire quelqu'un qui a été construit, qui a été édifié. Et c'est ce que Paul Pierre nous dit dans une de ses épîtres. Vous aussi, comme des pierres vivantes, édifiez-vous, construisez-vous pour former un sanctuaire pour le Seigneur. Paul nous dit aussi ça dans la première aux Corinthiens. Il dit, personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. Mais vous avez été construits sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus étant la pierre angulaire. Les apôtres, les 12 fondements dont nous avons parlé tout à l'heure, les 12 pierres précieuses, Paul reprend ça aussi dans l'Épître aux Corinthiens. Il y a d'abord la pierre d'angle, Jésus. Il y a les 12 fondements, que sont les 12 apôtres, qui sont ces fondements pour l'Église de tous les lieux et de tous les temps. C'est la raison pour laquelle, après la mort du dernier apôtre, il n'y a plus eu de livre qui a été ajouté au canon du Nouveau Testament, parce qu'il n'y avait plus d'apôtres pour dire ça, c'est conforme à l'analogie de la foi. Et aujourd'hui, le Nouveau Testament, l'enseignement des apôtres, est la base sur laquelle nous devons construire notre foi. Mais, dit l'apôtre Paul, maintenant sur ce fondement que moi j'ai posé comme un sage architecte, attention à la manière dont chacun construit. Chacun doit s'approcher du Seigneur comme une pierre vivante. Pierre, c'est un fils. Et c'est une autre réalité, c'est un disciple. Fils et disciple, c'est synonyme en hébreu. Et il y a non seulement une paternité biologique, mais il y a une paternité spirituelle. Vous avez un texte, la tradition juive, qui dit ceci. Celui qui enseigne une parole de l'Écriture au fils de son prochain, cela lui est considéré comme s'il avait lui-même engendré. Et Paul parlera de Timothée comme son fils. Il parlera aux Corinthiens en disant combien même vous auriez 10 000 maîtres, vous n'avez qu'un seul père, parce que c'est moi qui vous ai fait connaître l'Évangile. Des fils sont des disciples parce que ce sont des construits, des édifiés. Et comment construit-on un fils? Avec des pierres. Comment on construit un édifice? Ces pierres, c'est la parole de Dieu. Un fils, c'est un disciple auquel on a enseigné la parole de Dieu. Et à partir du moment où on construit avec cette parole de Dieu qui est tirée de ce fondement des apôtres et des prophètes, eh bien, c'est comme si on taillait des pierres. Il nous est dit que Salomon a construit le temple avec des pierres précieuses, des pierres qui avaient été taillées. Et le Seigneur construit son Église avec des pierres précieuses que chacun d'entre nous doit être. Mais pour cela, pour que nous soyons cette pierre précieuse, il faut que nous acceptions de nous laisser tailler par le Seigneur, que nous laissions travailler par le Seigneur et par sa parole, et que nous devenions des disciples. Et dans le chapitre 4 de l'Épître aux Éphésiens, le Seigneur dira, c'est la raison pour laquelle il a donné à l'Église, premièrement des apôtres, pas les 12, mais des apôtres de l'Église. Les apôtres, les 12, ont une fonction d'apôtre unique. Ce sont les apôtres du Messie, ce sont les apôtres de l'agneau. Et ensuite, les gens comme Paul, Barnabas, Silas et autres sont des apôtres comme Livingstone, comme les missionnaires, etc., d'un autre type. Il a établi premièrement des apôtres, des prophètes,
des docteurs, des évangélistes et des pasteurs, pour l'édification des saints, pour la construction du corps du Messie, afin que l'ensemble forme un solide assemblage. Pourquoi un solide assemblage? Parce que cet édifice va être assailli par la tempête finale, par cette tempête dont il est question ici dans notre texte. Malheureuse, battue par la tempête que nul ne console. Tu vas être assailli par ces torrents de Béliard, ces torrents de Satan au temps de la fin. Et c'est pour pouvoir résister dans cette tempête finale qu'il faudra que cette Église soit construite comme une forteresse inébranlable sur le rocher. Et il faudra qu'elle soit construite avec des pierres précieuses. Et la pierre précieuse, nous l'avons dit, ce sont des disciples, des fils disciples. Quand Jésus a envoyé ses apôtres prêcher l'Évangile jusqu'aux extrémités de la terre, il leur a dit, faites de toutes les nations des disciples. Il leur a pas dit, faites de toutes les nations des adeptes. Il leur a dit, faites de toutes les nations des disciples. Et je voudrais citer mon professeur du Nouveau Testament à Jérusalem, qui était un juif pieux, qui connaissait très bien le christianisme. Et il avait souvent un regard très critique sur le christianisme. Il disait, le drame de l'Église, c'est qu'elle ne s'intéresse pas à Jésus. Paf. Alors, il disait, oui, les chrétiens s'intéressent à Jésus, c'est vrai, pour ce que Jésus peut leur apporter. Le salut, la guérison, la réponse à leurs problèmes, la réussite, le succès, 1000 choses encore. Mais ils ne s'intéressent pas à l'enseignement de Jésus pour devenir ses disciples. Or, qu'est-ce que Jésus a dit? Enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. On s'intéresse à Jésus pour les bienfaits qu'on peut en retirer. Mais on ne s'intéresse pas à l'enseignement de Jésus pour devenir ses disciples. C'est la raison pour laquelle l'Église est dans un triste état aujourd'hui. Et au moment où vient cette tempête, que déjà les événements du Moyen-Orient nous annoncent, le problème est de savoir, est-ce que cette Église, au sens de l'Église universelle, mais est-ce que nos églises, au sens de l'Église locale, et cette forteresse dont il est question dans notre texte d'Ésaïe 54, une forteresse établie sur le rocher, construite sur ce fondement inébranlable des apôtres et des prophètes, et construite avec des pierres précieuses qui vont résister dans cette tempête qui viendra. Ou bien, comme le dit l'apôtre Paul dans l'Épître aux Éphésiens, est-ce que nos églises sont construites avec du chaume, du foin, de la paille? Parce que finalement, nous avons construit nos vies sur le sable, comme Jésus le disait dans la parabole, parce que nous avons écouté l'enseignement du Seigneur et ne l'avons pas mis en pratique. Nous ne sommes pas de véritables disciples. Alors, quand viendra cette tempête apocalyptique, notre vie s'écroulera comme un château de cartes, parce qu'elle est construite sur le sable. Et voyez-vous, c'est l'enjeu décisif de ce temps. Malheureuse, battue par la tempête que nul ne console. Cette tempête, elle est là, elle vient. Et nous avons, si nous voulons résister, à nous établir d'une manière inébranlable sur ce rocher. Ce rocher que nous ne pouvons pas atteindre, mais que le Seigneur peut nous donner d'atteindre. Et là, nous avons aussi à nous établir comme des colonnes. Et c'est le dernier texte que je citerai dans le livre de l'Apocalypse, celui qui vaincra, eh bien, il deviendra une colonne dans le temple de mon Dieu. Une colonne, c'est quelque chose d'inébranlable. Et pour ça, il faut accepter d'être un vainqueur. Et le Seigneur dit à cette Église dont il dit qu'il va faire d'elle une colonne, il dit, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en mon nom, je te garderai aussi de la grande épreuve qui va s'abattre sur le monde entier pour l'éprouver. Est-ce que nous allons pouvoir résister dans cette tempête qui vient? Ça, c'est la question décisive pour ce temps. Et cela,
il faut que nous fassions cette prière au Seigneur. Seigneur, montre-moi si je suis cette colonne dans ton temple, ou si ma vie est construite comme cette maison bâtie sur le sable. Il est encore temps, avant que le bourbier fangeux ne déborde, même s'il le fait déjà, de crier au Seigneur, conduis-moi sur le rocher que je ne puis atteindre. Et là, sur ce rocher, que nous reconstruisions notre vie. Dieu disait au prophète, il faut que tu détruises, et ensuite que tu rebâtisses. Ensuite, il y a des choses que nous devons détruire dans nos vies, pour rebâtir ensuite sur ce rocher, sur ce fondement, sur cette pierre rejetée, qui est devenue la principale de l'angle, et qui seule nous permettra de tenir ferme dans cette tempête qui viendra. Tous tes fils seront disciples de l'Éternel. Que tous, au milieu de nous ce matin, nous puissions être des disciples de l'Éternel, afin que nous soyons gardés quand ces torrents de Berdiard déborderont dans ce monde. Prions maintenant. Seigneur notre Dieu, tu nous mets en garde par rapport à ce que déjà l'homme naturel a de la peine à discerner. Et ce matin, Seigneur, comme Balaam, tu veux nous emmener sur ce rocher pour que nous puissions voir, Seigneur, de loin les choses qui viennent maintenant, que nous puissions voir, Seigneur, les signes annonciateurs de cette tempête ultime, et que nous puissions, Seigneur, réaliser que notre seule sauvegarde, c'est nous établir sur ce rocher que tu es toi-même, cette pierre rejetée qui est devenue la principale de l'angle. Seigneur, merci d'avoir posé sur ce rocher des fondements solides et de vouloir nous édifier, nous aussi, sur le fondement des apôtres et des prophètes. Permets, Seigneur, que nous puissions saisir ces rochers, ces pierres précieuses, et Seigneur, recevons l'enseignement des apôtres, persévérant comme les premiers croyants dans l'enseignement des apôtres. Nous puissions nous laisser tailler, façonner par toi pour devenir ces pierres précieuses avec lesquelles tu établiras ton Église comme un rempart inébranlable dans cette tempête qui viendra. Et Seigneur, permets que dans ce temps, nous puissions peut-être détruire toutes ces maisons que nous avons construites sur le sable pour les reconstruire sur le roc. Garder ta parole et devenir des fils, en vérité, des disciples accomplis qui ressemblent à leur